Et non, on m'a pas interdit de parler. Amis de l'institution, bonjour. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, est-ce qu'Olivier Guégan se vasserise-t-il? Est-ce que le fidèle adjoint d'Hubert Fournier et de Jean-Luc Vasseur est en train de changer et de déteindre, notamment sur l'ancien entraîneur du Stade de Reims? Alors forcément, être numéro un, ça change. On doit faire des choix maintenant qui peuvent être plus ou moins mal compris par une partie des joueurs. Et c'est vrai qu'on peut le noter. Octobre, novembre, décembre, janvier, Olivier Guégan a été en panne d'inspiration, panne de choix, il n'avait plus de solution tout simplement. Et au début de saison c'était simple, il faisait rentrer Kiei et Sibatcheux en cours de match et ils étaient décisifs, mais on savait pertinemment que ces jeunes joueurs ne pouvaient pas porter sur 38 matchs le Stade de Reims, et au bout d'un moment ça s'est éteint, puis ensuite il y a eu des pépins physiques pour ces deux joueurs. Entre-temps, Florent Ghisolfi est arrivé en proposant notamment une nouvelle animation, une nouvelle tactique qui a redonné un petit peu de sécurité, mais qui finalement n'apporte pas toutes les garanties de sécurité et ni toutes les garanties de régularité dans les performances et les résultats. Mais revenons au thème. Guégan, après le match contre Lille, vous noterez d'ailleurs la cohérence du Stade de Reims, nul en première mi-temps, mauvais en deuxième. Guégan a interdit tout simplement à ses joueurs de parler. Alors pas besoin de faire Saint-Cyr pour comprendre le motif finalement de cette décision, c'est pour éviter sûrement les petites phrases qui pourraient enflammer un vestiaire qui a les fesses rougies après cette défaite 2-0 et un vestiaire qui semble pas aussi serein que l'on souhaite nous le dire, ou en tout cas ce qu'on essaye de nous faire croire. Alors pourquoi pas envoyer le capitaine tout simplement, c'est quand même aussi le porte-parole, et Aïssa Mandi est je pense un garant, et là je ne fais pas de l'ironie, mais véritablement un garant de l'institution et des valeurs que porte le Stade de Reims. Pour moi ça me semble indéniable, il a tout connu avec ce club, les équipes de jeunes, et j'allais dire même c'est lui le garant du Stade de Reims, le club en termes de valeurs. Alors pourquoi lui interdire au capitaine de parler? C'est quand même un petit peu bizarre. Et puis c'est aussi un geste fort finalement d'Olivier Guégan qui finalement se coupe un petit peu de la presse en interdisant ça, même si lui s'exprime. Alors je vois tout de suite les remarques arriver, journaliste moi complaisant, vous êtes gentil avec lui, et je tiens à dire que de la part de tout le monde, il n'y a aucun traitement de faveur. Voilà, on fait notre métier en respectant tout le monde, en donnant la parole à tout le monde. Donc voilà, pour clore le débat là-dessus. Mais je trouve qu'en fait ce fait extra-sportif, eh bien, est symptomatique d'une crise en gestation, parce que si tout se passe bien, si tout le monde s'entend bien dans le vestiaire, s'il n'y a pas de problème, ben, on ne prend pas ce genre de mesures comme ça, et puis au final, Olivier Guégan ne fait ni mieux ni pire que ses prédécesseurs. L'an passé, et ça c'est intéressant, au même stade, on est à la 29e journée, Jean-Luc Vasseur est encore entraîneur du Stade de Reims pour 2 rencontres, Reims est 13e, avec 35 points et 6 points d'avance sur le premier relégable de l'époque qui était Toulouse. 2 matchs après, Vasseur était viré avec seulement 3 points d'avance sur le premier relégable qui était toujours Toulouse, mais il y avait un vestiaire à feu et à sang, et un adjoint avait pris le relais. L'état du vestiaire était quand même beaucoup plus catastrophique l'année dernière que cette année, ça c'est sûr, même si, encore une fois, là cette année, ça semble pas non plus, en ce moment tout du moins, ça semble pas être tout joli joli. Donc, et puis autre aspect étonnant, c'est qu'en se coupant un petit peu de l'interface que nous sommes journalistes, parce qu'on est là pour relayer et parler au plus grand nombre, au public, c'est ça notre métier, eh bien les appels à l'unité, les pubs sur les taxis, venez au stade, même rester au stade, parce que la question c'est finalement de garder les spectateurs qui ont encore le courage de venir un samedi soir, se cailler les miches entre guillemets, de voilà, venir au stade. Eh bien, on se coupe finalement de cette partie du public, de ses supporters, et c'est assez irrespectueux, je trouve. Et là, pour le coup, autant des fois le Stade de Reims a raison de dire que les gens ne reconnaissent peut-être pas la chance qu'ils ont d'avoir un club en Ligue 1, eh bien, en faisant ce genre d'action, ça pénalise grandement le discours et l'argumentaire de l'institution de football. Alors, est-ce que la comparaison avec Jean-Luc Vasseur peut s'arrêter là? J'ai noté que comme JLV, Guégan a écarté des éléments, Charbonnier, on pourrait même mettre Ngog, Onyangé à un moment, et puis aller savoir si c'est pas lui qui a écarté Stade de Reims. Voilà, petite parenthèse humoristique. Alors j'ai noté aussi que comme JLV, il y a eu un moment dans la saison une intervention présidentielle, réintégration de Gaëtan Charbonnier, arrivée de Florent Ghisolfi,
ça aussi. JLV, ça avait été notamment les cadres qui étaient remis sur le terrain, pour ne citer que ça. Mais la grande différence, c'est qu'Olivier Guégan n'a jamais menti publiquement, et elle est quand même de taille, cette différence. Donc la réponse à la question, pour moi, non, Olivier Guégan n'est pas devenu un Jean-Luc Vasseur bis. Et puis je vais aller même aller plus loin un petit peu dans la réflexion globale, quand deux entraîneurs connaissent finalement les mêmes difficultés, les mêmes problèmes sportifs au cours d'une saison. Le souci, et c'est pas la première fois qu'on le dit, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est un problème de construction de l'effectif. Il n'y a pas forcément de mauvais joueurs, c'est pas ça que je suis en train de dire au Stade de Reims, mais dans l'équilibre global des 25 et quelques joueurs professionnels, et presque même plus proche de 30 en ce moment, des joueurs du Stade de Reims, eh bien c'est un peu bancal. Donc la question qui sort, quelle direction sportive, quel projet sportif pour le Stade de Reims? Vous avez 2 heures pour répondre à cette question. Alors si vous me dites oui, pourquoi tu réponds pas à cette question ce soir ou aujourd'hui, ça dépend, ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, c'est parce qu'il n'y a tout simplement pas de réponse claire à apporter, et c'est peut-être bien là le problème du Stade de Reims. On se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt.